Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble, la Big Mif. Qui elle a agi en tant que gatekeeper. Sur certaines rappeuses, il y a plein de, et notamment sur Cardi, en essayant de l'empêcher d'avancer de ceci, cela. Ça n'a pas pu fonctionner, l'autre, elle a pu faire sa carrière et tout, il n'y a pas de problème. Mais, ça soulève une autre question. Question de notre gars Ray Daniels, qui nous donne beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. C'est, est-ce que c'est pas nécessaire aussi qu'il y ait des gatekeepers? Que des gens qui disent, bon, t'as vu là, toi tu peux passer, toi, va revoir ta copie un peu. Des fois c'est pas juste parce que c'est des gens valables, mais des fois c'est des gens, il faut gatekeeper. Oui. Parce que sinon tout et n'importe quoi passe. Tout et n'importe quoi qui vient, et des fois il y a des gens, tu dis, mais il y a encore 2-3 ans de travail là, peut-être que ton produit sera abouti. Mais là, pour l'instant, non. Oh, t'es un rageux. T'es un jaloux. Non, je suis pas jaloux. Pour moi, t'as vu, t'as posé une question qui est simple. Gatekeeper, les gardiens de la porte. Ceux qui t'empêchent de passer si t'es pas assez bon. Ceux qui te font passer quand ils trouvent que tu es bon. Ceux que voilà. T'as vu? Quand Ray Daniels dit ça, et qui dit qu'ils sont nécessaires dans l'industrie musicale, parce qu'on arrive en fait à une époque où tout et n'importe quoi passe. Tout et n'importe quoi s'appelle rap, tout et n'importe quoi s'appelle hip-hop. T'as écouté les récoltes, toi? Le chef, il est venu dans le 9-1 quand j'étais petit. J'étais obligé. D'ailleurs, montre-leur un peu, on a des bails là, on a un bail sérieux là, qu'on leur montre là. Il y a des trucs là. Il y a des trucs un peu là. C'est là, c'est juste là. Ah. Oui. Envoie-moi un peu. Même du cambriolé. Ouais, ça c'est sérieux ça. C'est très sérieux ça. On début for Cuban Links. La Purple Tape, c'est du sérieux. 30e anniversaire, nous on a ça. Donc bientôt, il y aura certainement un événement, certainement on fera gagner ça. Peut-être, si vous êtes sage. Ah bon? T'as de faire cambrioler Mais bref. Tout et n'importe quoi, truc, sachant que quand il parle de l'industrie de la musique, il parle pas que dans les studios, dans les labels, en termes de direction artistique, en termes de programmation à la radio, dans les playlists, ce que les critiques, les influenceurs culturels et les journalistes valident, les bookings et tout ça là. Quand lui, il dit que c'est nécessaire, moi je le suis. Parce que ça permet de maintenir un standard de qualité. Ça permet de ériger l'excellence au rang de normalité. Si tout et n'importe quoi passe, ben, qu'est-ce qui sera normal? Ce qui se diffuse le mieux. La merde. C'est pas moi qui le dis, c'est Coluche. La merde, c'est ce qui se diffuse le mieux. Et non, au bout d'un moment, je suis d'accord. Après, pour structurer aussi le marché, t'as besoin aussi de maintenir ce standard de qualité, tu vois. Après, il y a le, c'est comme le chasseur. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Il y a le bon et le mauvais gatekeeper. Il y a des gatekeepers qui sont là pour faire ce travail de filtre qualité. C'est-à-dire que ça c'est bon, ça c'est pas assez bon, ça c'est adapté, ça c'est pas adapté, je sais pas quoi. Après, il y a des gatekeepers qui sont juste là parce que ils veulent placer un de leurs artistes. Ouais. Ils veulent les faveurs charnelles avec l'artiste en question. Non, mais ça existe. Les mecs, tu veux le contrat? La casserole est là. tu vois ce que je veux dire? Donc, faut faire bien attention à faire le distinguo entre ces gatekeepers-là qui sont juste des mauvaises personnes. Je vais pas dire le mot, mais ça finit en part. Et les gens qui sont là pour faire en sorte que, les gars, ton morceau, il est pas assez bon pour passer sur cette radio, parce que c'est pas adapté, parce que c'est ceci, parce que c'est trop comme ceci, c'est trop comme cela. C'est plus eux qui décident, frérot. Je suis d'accord, parce que le fait qu'il n'y ait plus de filtre, notamment grâce aux réseaux sociaux où tout et n'importe quoi et tout est accepté, ça crée quand même un monde où, sous prétexte qu'il y a des gens qui suivent, on accepte. Non, qui sont pas acceptables. Sous prétexte que c'est streamé, sous prétexte que ça fait des vues sur YouTube. Exactement. Maintenant, c'est le diktat du chiffre. La dictature du chiffre. Maintenant, c'est ça. Comme c'est streamé, bah oui, mais... Comme ça stream, comme c'est truc, comme c'est populaire, comme c'est ceci, cela.
Eh ben non, il faut l'ériger au rang de qualité supérieure. Non. Et moi, je suis d'accord avec lui dans ça, parce que sinon, tout le monde et n'importe qui va venir pour truc. C'est pas comme ça. Oui. Parce que les gatekeepers, c'est important. Il y en a dans le rock, il y en a dans la variété française, il y en a dans la soul, il y en a dans partout, mais dans le rap, ce qui vend le plus, vous voulez pas qu'il y en ait. Voilà, c'est en fait, il faut un règlement intérieur. En fait, il faut un règlement intérieur. Il faut des gens qui le font, qui je sais pas si, non, règlement intérieur, je sais pas. Mais les gens qui sont aux manettes, mais déjà, faut qu'ils s'y connaissent. Mais maintenant, les gens qui sont aux manettes, on leur demande du chiffre, on leur demande de la rentabilité, on leur demande des données analytiques. C'est devenu des calculettes. Si c'est pas devenu des tableaux Excel. Et ça, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Non, c'est compliqué. Juste sur des chiffres qu'on juge les gens. C'est devenu ça. Il y a le talent, le truc, etc. C'est des gatekeepers artistiques, y a pas de problème. C'est des gatekeepers de ouais, mais non, il faut que t'aies 1 million d'abonnés sur Insta. C'est devenu ça. Mais je rappe bien, j'ai des bons morceaux, j'ai des bons clips. Frérot, c'est devenu ça. C'est devenu, ouais, sur les réseaux, c'est comment? Sur les plateformes de streaming, tu streames combien? Tout ça. Après, moi, je dirais aussi une chose. C'est que, c'est Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, à chaque fois qu'il y a un comédien qui vient le voir, qui lui dit, ouais, est-ce que tu penses que je peux y arriver? Est-ce que il demande des conseils? Il dit, fais ça, t'es nul, c'est pas fait pour toi. Oh. Et il dit, si le mec, il écoute ce que je lui ai dit et il fait rien dans sa vie, c'est que, effectivement, j'avais raison. Si maintenant, il passe s'il passe au-dessus de ça, c'est qu'il a vraiment la dalle, il s'est pas arrêté à ce que je lui ai dit et il s'est battu pour y arriver. Parce qu'il y a des gens aussi, il n'y arrive pas, non, il n'y arrive pas et il cherche l'excuse de, oui, mais il me bloque. Mais non, c'est juste que le morceau est nul. Personne qui te bloque. C'est des gens qui sont en mode des faux ennemis. Non, j'arrive pas dans ma vie parce que j'ai des rageux. Cousin, tu travailles à la mairie. Frère, tu travailles pas à la Silicon Valley ou chez Google ou genre quelqu'un qui veut te bloquer. Des fois, le plus souvent, la personne qui te bloque, là, c'est la personne qui a dans le miroir. Hein. C'est souvent, très souvent, c'est ça. C'est toi, tu te bloques toi-même et tu t'inventes une vie de, oh, lui, il me rage. Mais lui, il a pas le temps, il a sa vie, il a ce truc, il voyage et tout. Il te calcule même pas. Voilà. Donc, arrêtez de vous trouver des excuses. Si vous voulez vraiment y arriver, aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez passer par la porte, par la fenêtre, par le sol, par le ciel, par la fibre, vous pouvez passer pour arriver à vos fins et trouver votre public et réussir à faire ce que vous voulez faire dans la musique. Les excuses, ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, surtout aujourd'hui là, un gatekeeper normalement il peut plus t'arrêter. Et c'est bien qu'il y en ait quand même qui fassent un filtre. C'est très intéressant. Est-ce que avant un gatekeeper pouvait t'arrêter? Ah oui. Avant il y avait c'était lui qui était devant, il y avait qu'une porte. Aujourd'hui avec Internet, tu mets sur Internet, c'est eux-mêmes qui viennent te chercher. Là où avant, les mixtapes, les trucs même proposés sur une mixtape, un filtre. Le DJ, si son freestyle il est pas bon ou je sais pas quoi. Et même, en fonction de et des fois, il y avait qu'un essai, hein. C'est-à-dire, si au premier essai, tu réussis pas, tu dégages. Ton album, il a pas vendu, tu disparais de l'industrie. Regarde, chez Deathfo, t'allais là-bas, ouais, je veux rapper d'un an, vas-y, rap. Si c'était pas bon, on te goumait. Voilà. C'est des rapper, violent. Tu vois, donc, tu devais frapper. En réalité, mais c'est quand même important qu'il y en ait dans certaines zones, dans certaines salles, dans certaines cabines de studio, dans certains domaines pour maintenir ce standard de qualité. Bien sûr. Regarde parce que tu peux pas, tu viens ici parce que ça stream, c'est que les chiffres qui comptent. Non, l'artistique aussi quand même. Faut élever quand même le truc au rang de qualité premium. Oui. Et s'il n'y a pas les gatekeepers, dans certains cas, c'est compliqué. Regarde le foot. T'es en centre, tu joues dans un club ou t'es en centre de formation. Faut qu'il y ait un recruteur qui vienne. Le recruteur, il va choisir lui, pas toi. En fonction des je vais te dire un vrai truc. Là où les gatekeepers aussi, c'est très important, c'est dans un truc que tu dis très souvent. Comment on tue un produit? On le surproduit. Et là, on n'est pas arrivé à un moment où il y a saturation? Si on se dit la vérité? Moi, je te dis un truc. Si on se dit la vérité. Si t'es chaud, on va enchaîner sur un autre sujet, pause, et tu vas comprendre.